Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment tracer un itinéraire pédestre sur le site Géoportail. Donc pour trouver le site, on tape Géoportail dans son moteur de recherche, on clique sur Géoportail. Je vous conseille la version simplifiée. Donc ensuite on a des cartes ici. Vous voyez, si je les enlève, on n'a aucune carte. Donc là on va cliquer par exemple sur la vue aérienne si on veut, mais ce qui nous intéresse c'est la carte. Je vais taper le site que je recherche, au milieu par exemple, là j'arrive, 7201, on tombe sur cette carte. Si on veut zoomer, on clique sur Zoom out, comme ceci. Alors il est possible aussi de mettre ici d'autres cartes. Par exemple, si je mets la carte IGN, et j'aurai plus de détails. Sur cette petite bande, ici on a un panneau avec les différentes cartes qui apparaissent ici. Et je peux par exemple modifier la transparence de la carte IGN et apparaît, vous voyez, la carte initiale. On peut également les déplacer, par exemple mettre la carte ici supérieure et la carte IGN on la place en dessous. On peut aussi mettre la vue aérienne au-dessus. Voilà. Il faut imaginer un système de calque. Alors je vais enlever la vue aérienne et je vais mettre la carte IGN en premier. Donc j'enlève cette carte qui ne sert plus à rien. Pour fermer le panneau, je clique sur ce petit triangle. Je fais la même chose ici. Donc nous allons voir comment mesurer une distance sur un parcours. Pour faire un parcours d'en gros 7 km, donc je choisis la petite règle et je fais calculer une distance. Je pars ici du stade et je clique à chaque fois pour mettre un lien. Voilà, je tire comme ceci. Alors si je sors de la carte, et bien avec mes touches de clavier, je fais bouger ma carte de façon à ce qu'elle soit dans l'écran. Ceci. Et on voit au fur et à mesure la distance qui se calcule. Et si on revient au point de départ, voilà. Donc on double-clique pour arrêter. On voit qu'ici on a une distance de 5,9 km, donc en gros 6 km. Donc ça veut dire qu'il nous manque 1 km. Donc par exemple on peut prévoir ici un détour ou une boucle par exemple. Donc nous allons dessiner maintenant le parcours. Donc on prend le petit crayon, on va prendre une ligne et on va dessiner donc ici le parcours. Voilà, tout simplement ici. Voilà, alors on a vu qu'il nous manquait 1 km, donc on va passer par ici. Voilà, voilà, pour rallonger un petit peu le parcours. On va descendre, comme ceci, on va remonter, voilà, comme ceci, ici, voilà. Chaque fois, on rajoute un point, comme ceci, et pour finir on double-clique. Donc on a ici un tracé qui est orange. Alors si le tracé ne nous convient pas, on peut cliquer ici, vous voyez, on a une petite palette qui va nous permettre de modifier la couleur et les remplissages. Donc déjà on va modifier, on va mettre 4 pixels pour l'épaisseur, et vous voyez que déjà
notre itinéraire est beaucoup plus précis. Donc si on revient à la palette, on peut le mettre en mode solide, mais on peut le mettre en mode dash, qui veut dire pointillé, hein, et on aura des petits pointillés qui permettent quand même de lire le parcours. Alors si on veut changer de couleur, ici on a un générateur de code couleur en fait. Par exemple, si je veux tracer un itinéraire par exemple en violet, je clique sur violet et je vais avoir ici le code hexadécimal de la couleur. Donc je fais un petit CTRL-C pour copier ce code. Je reviens à ma carte et je vais ici le coller en faisant CTRL-V. Je clique sur modifier et vous voyez que mon parcours est devenu violet. Si ensuite on veut envoyer la carte par mail, alors on clique sur ce petit symbole qui va nous permettre d'envoyer, alors selon différents modes, hein, par email, via Facebook ou Twitter. On peut même générer un lien, hein, ou copier le code HTML de la carte. Donc vous voyez, on va envoyer par email tout simplement, et vous voyez que votre logiciel de courriel va s'ouvrir avec le lien de la carte. Vous n'avez plus qu'à mettre votre destinataire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois.